vous écoutez Indochine, forcément vous écoutez RTL2. RTL2, événement, exclusivité Indochine en direct, c'est maintenant, il est 18h. Bonjour, c'est Indochine. Oui, c'est Nicolas Sirkis, bonjour. Bonjour. C'est Francis Zégut, j'ai une angine, on est ensemble jusqu'à 19h. Bonjour Olitsat aussi. Bonjour. Bonjour. Eh bien, chers amis, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. On aurait pu parler, ça avait été prévu au départ qu'on parle du nouvel album des Vierges, mais bon, ce sera pour un peu plus tard une autre exclusivité, bien sûr, quand ils joueront au Rock in Rio. On va parler d'Indochine, du nouvel album du Stade de France, en prenant cette date d'aujourd'hui, le 21 novembre de l'année 2008, puisque depuis aujourd'hui, on peut louer des billets pour la tournée de province, et également pour le Stade de France, qui a lieu le 26 juin de l'année 2010. Alors, la première question, Nicolas, pourquoi cette date en particulier du 26 juin 2010 ? Oui. Merci, Nicolas. Non, en fait, tu sais, sur il y a peu de dates qui sont disponibles Au Stade de France. Au Stade de France, entre les matchs de foot D'accord. et des concerts de dentelle, ou je sais pas quoi. Donc il y avait trois ou quatre dates. Il y avait un 11 septembre, on a dit, peut-être pas une bonne date. Il y a une date d'anniversaire, mais bon. Ouais. Et donc il se trouvait que le 26 juin 2010 c'était bien. On savait qu'on était en train de faire l'album, et puis il fallait nous un peu de temps aussi pour qu'on réfléchisse et qu'on observe ce stade de l'intérieur. Voir ce que vous pouviez y faire un petit peu. C'est ça. Comment occuper la place, quoi. Absolument. Donc j'ai commencé à le visiter seul, d'abord en janvier, et puis après mon petit camarade de lit est venu au mois de mai, après plein de choses. Mais ce 26 juin tombé, oui, il y a une date incroyable, parce qu'en plus c'est une éclicse de lune. Oui. En Asie. En Asie, hein. Je n'avais absolument pas relevé le truc. Il n'y a jamais de hasard avec nous, c'est incroyable. Non, c'est toujours, il y a une destinée, en fin de compte. C'est ça, c'est la marque du destin. J'ai envie de dire. Alors, puisque on est là tous ensemble et que souvent ceux qui vont au concert disent la vache, 73 €, 80 €, le Stade de France, c'est quand même hors de prix. Si on multiplie par 6,53, on a une belle somme. Alors sur la tournée, c'est combien? 35, 38? C'est 35 pré-uniques sur la tournée. Voilà. Et donc pour le Stade de France, c'est 40, 50 ou 60. Oui. En fonction de vous êtes assis, vous êtes sur la pelouse, etc. La première question que j'avais posée, c'est effectivement de faire un tarif unique. Mais là, effectivement, les gens se sont évanouis parce qu'on peut pas faire rentrer 65 000 personnes avec un seul tarif, parce que là, ça va être des mouvements de foule. Donc on est obligé de canaliser les entrées, les matchs. Donc il y a des fois, il y a des concerts avec 10 tarifs spéciaux. On a limité à 3. Et après, là, il y a toute une discussion économique avec la production et tout ça. Comment c'est possible ça? Parce que au départ, est-ce qu'il y a le groupe qui donne un cachet et puis après le producteur qui répartit sur les places parce que en fait, il n'y a pas de cachet au départ. Il y a le coût de production, ce qui s'appelle du concert. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans ce stade, sachant que tout doit être démultiplié par 10 par rapport à la grandeur. Donc la hauteur des écrans, le son, etc. La location de l'endroit nu, c'est quoi? 800 000 € le Stade de France? Et des poussières. Et des poussières. Mais nu. D'accord. Mais sans rien. Sans rien. Donc, sachant qu'il faut... mais je sais pas si c'est 3-4 jours. Sachant qu'il faut l'occuper 3-4 jours pour s'installer, il faut monter la scène, etc. Donc après, j'ai dit, avant de prendre ma décision, ma priorité, ok. Il y a un challenge intéressant même immense pour nous pour faire le Stade de France, mais à des conditions. Les conditions, c'est d'abord le prix, le tarif. On a toujours pratiqué, nous, des tarifs, je dis pas exemplaires, mais voilà, parce que nous, ça nous intéresse abordable, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on arrive à en vivre, et quoi qu'il arrive aussi, on n'est pas là pour s'acheter une nouvelle voiture, un Learjet ou c'est pas comme ça. Nous, on est dans la musique d'abord. Donc après ça, on discute beaucoup, et c'est vrai que ça a été des discussions assez longues. Mais après ça, si on fait ce tarif-là, il n'y aura pas de restriction non plus sur le entre guillemets le spectacle, même si on sait qu'Indochine, le spectacle, c'est lui qui le fait et son public. C'est-à-dire que les concerts, c'est dans une grosse communion. Mais bon, on ne peut pas non plus arriver dans un endroit pareil sans voilà. Donc on a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, on a pris notre décision à la fin de l'été de cette année. Ok, on reçoit donc le leader des Vierges qui est ici, Alain, qui est le manager, voilà, tout simplement, d'Indochine depuis quelques temps, Oli de Sat et son gigot de 7 heures, et donc nous ne
vierge. Non, absolument. Absolument. Nous avons passé tout ça depuis bien longtemps. Oula. Et Nicolas, qu'est-ce qui vous reste à Oli, à toi, d'Hanoï, avec le recul un petit peu maintenant, de ce concert, de ce voyage, Oli? Bah là, ce qui est cool, c'est qu'avec le recul, il n'y a que des bons moments. Alors que sur le coup, il y avait quand même de la fatigue, du stress. Ouais. Là, il y a que le disque, donc on prend que les bonnes choses. Donc c'est cool, que les bons souvenirs, des belles images de rue, des belles images du concert, du Des bon- sourires, un Absolument. endroit magnifique, Voilà. etc. Je pense que ça donnait une idée en tous les cas à Placebo, puisqu'on jouait au Temple d'Angor, donc là-bas, pas très loin. Comme par hasard. Comme par hasard. Il pourrait peut-être faire un stade aussi à un moment, non, Placebo? Je sais pas. C'est- Non mais on en avait discuté avec Brian effectivement quand on est rentré du Vietnam. Ouais. Ça l'intéressait un peu d'aller jouer dans les pays asiatiques. C'est pour une bonne cause qu'il le fait lui C'est pour une bonne cause, mais avec MTV. Donc, revenons à ce Stade de France du 26 juin 2010. J'étais à la conférence de presse également et tu as T'avais remarqué. merci. Oui, j'étais juste au premier rang. Bon, j'ai failli lancer des pommes de terre, mais je me suis dit bon, je me retiens. T'as parlé de deux scènes, une scène qui était traditionnelle un peu et une scène un petit peu avant. C'est le leader des Vierges qui ouvre. C'est possible, c'est pas possible, ça va se faire. Oui, tout est possible. Ah oui, Tout est j'aime bien, possible. j'aime bien. Non, non, mais tout est possible. Bien sûr, en fait, la plupart des données techniques sont déjà engagées. Après, c'est le placement des scènes et le placement, effectivement, le concert avec les différents invités, si pluriel ou au singulier. Ouais. Mais oui, on essaye en fait, oui, mais ça change toujours. Hein. Moi, je change toujours au dernier moment. Donc, il y avait une avancée, mais qui va peut-être être un peu plus longue, etc. De toute façon, comme il y aura deux parties dans ce concert, ça sera pas. Je veux dire, entre la tournée et ce stade, il va y avoir justement la tournée, donc on va pas faire exactement la même chose. Et donc, il y aura une grosse partie où on voudrait effectivement être au milieu, donc on travaille là-dessus. D'accord. Ça sera le seul concert parisien? Ça Parce sera que à aujourd'hui le seul concert Ouais. parisien. À aujourd'hui. Parce que c'est loin encore, hein. 2010, ça fait quand même Oui, encore un petit peu de mais temps. on s'est pris en avance aussi parce qu'on veut pas, comment dire. Si le Stade de France est plein à un moment, est-ce qu'il peut y avoir un concert parisien ou quelques concerts secrets dont vous avez justement le secret, j'ai envie de dire? C'est-à-dire que nous, on commence à répéter dès la semaine prochaine. On compte sur deux mois de répétition. C'est sûr qu'on sera un peu chaud à ce moment-là. Donc, D'accord. donc tout est possible aussi, encore une fois, mais rien n'est prévu réellement. D'accord, Rien c'est- n'est prévu réellement. J'aime bien aussi décider. Là, on a décidé de répéter pour une fois sans avoir la pression, Mhm. de pouvoir bien préparer les choses. Mhm. Par exemple, à Hanoï, on l'avait préparé, mais il nous manquait du temps. On a découvert l'orchestre sur place. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de stress. Donc là, on veut vraiment préparer les choses parce que c'est un moment important de notre vie là. Donc Ok. on la joue. Hein. Vous savez qu'on a une grande salle en bas, au 22 de la rue Bayard, équipée en numérique et tout. Enfin, moi, je vous dis ça comme ça. Non, mais ça c'est évident qu'il y aura des choses. On peut Bien, pas dire c'est que non. juste une idée lancée, on peut vous accueillir quand même. Et il y aura du vin blanc pour papa là-bas qui est de l'autre côté avec ses lunettes.